Une caisse-palette est un container de stockage. Il en existe de plusieurs types qui ne fonctionnent pas sur le même principe, et c'est donc uniquement sur le modèle en bois que se portera notre attention. Une caisse-palette en bois est constituée d'une palette avec un plancher plein sur laquelle viennent s'emboîter des rhéos en bois. Ce principe permet par exemple d'y stocker des denrées diverses, ici du granulé pour volaille. On enlève les rhéos au fur et à mesure que le niveau baisse, de façon à avoir toujours un accès facile pour prélever ce qui s'y trouve. Il existe différentes tailles de caisse-palette. Voici les dimensions de celle qui nous intéresse. La palette fait 1 mètre sur 1 mètre 20, pour un peu plus de 10 cm de hauteur. Une rhéos fait 20 cm de hauteur pour 2 cm d'épaisseur. À chaque angle, elle est munie d'une charnière qui permet son emboîtement sur la palette ou sur une autre rhéos. Lorsqu'on enlève une rhéos, cette dernière se plie pour former une planche simple de 2 mètres de long, facile à ranger. Voici maintenant comment nous allons transformer notre caisse-palette, composée de 7 rhéos, en un élégant petit poulailler pour 6 à 8 poules. Le fait de disposer d'une structure de départ rend la construction de ce modèle accessible même aux non-bricoleurs. Les outils nécessaires sont une scie sauteuse, une perceuse qui fait aussi fonction de visseuse, une clé plate ou à pipe. Posez la palette sur une surface plane, puis emboîtez toutes les rhéos. Numérotez ces dernières de façon à ce qu'elles soient toujours placées au même niveau. Sur l'une des faces les plus longues, tracez 2 traits verticaux à 25 cm de chaque côté sur les rhéos numérotées de 2 à 6. Nous obtenons le tracé de la porte qui mesure environ 66 cm de large. Démontez les rhéos et découpez la porte avec une scie sauteuse. Remontez ensuite les rhéos qui vont être solidarisés ensemble à l'aide de 4 tasseaux verticaux. Sur la face avant, 2 planchettes supplémentaires viennent compléter le dispositif afin de bloquer les parties découpées. Notez la découpe particulière de cette planchette pour ne pas gêner l'ouverture de la future porte. Les tasseaux seront fixés avec des boulons TRCC. Percez 4 trous en haut à travers les tasseaux et la rhéos numéro 7 et 4 trous en bas à travers les tasseaux et la rhéos numéro 1. Puis, vissez les boulons. La porte est assemblée avec les planches récupérées lors de la coupe. Le renfort en Z est constitué de bois de récupération. La porte est fixée avec des gonds plutôt que des charnières afin de pouvoir être démontée et remontée rapidement. Percez un trou ici, sur le côté de la planchette, pour assurer la fermeture du verrou à baïonnette. Passons maintenant à la toiture qui, vous allez le voir, reste de la conception la plus simple qui soit. Avec si possible des planches récupérées, nous allons créer une nouvelle rhéos dont le sommet est incliné. Le cadre est solidarisé avec 4 morceaux de tasseaux vissés dans chaque angle. Ces derniers dépassent vers le bas de façon à venir s'emboîter sur la dernière rhéos du poulailler. Au-dessus du cadre, vissez 2 rails en aluminium dans le sens de la pente, puis glissez-y une plaque en polycarbonate alvéolaire. Pour fixer le toit, emboîtez la rhéos que vous venez de fabriquer sur le poulailler. Percez un trou à travers chaque morceau de tasseau qui dépasse et la rhéos numéro 7 et vissez le tout avec 4 boulons TRCC. L'aménagement proposé ici n'est qu'une suggestion. Il permet cependant un ameublement modulable, facile à entretenir. Recouvrez le plancher d'une couche de sable le plus fin possible.
Posez ensuite une plaque de lino qui pourra par la suite être enlevée et lavée à grande eau. Recouvrez le lino d'une nouvelle couche de sable. Au fond, de chaque côté, disposez 2 pondoirs cagettes. Au centre, posez une caisse de rangement ou un 3e pondoir. Recouvrez le tout à l'aide de 2 grosses planches. Vissez une cale de chaque côté pour y poser le perchoir. Un second perchoir peut facilement être ajouté au-dessus des planches. Les aménagements extérieurs sont peu nombreux mais indispensables. Un verrou à baïonnette, un système de blocage de la porte, une rampe munie de 2 pitons à vis qui se positionnent sur 2 crochets vissés sur la palette. La rampe reste ainsi une pièce que l'on peut enlever. Les crochets permettent de régler sa hauteur. Le bois extérieur est recouvert de 2 couches de lasure, protection indispensable en région humide. Difficile d'orienter ce poulailler dos au vent dominant, car ici, les vents peuvent souffler de toutes les directions. Aussi, a-t-il fallu ajouter une casquette au-dessus de la porte pour garder l'intérieur au sec lorsque l'abri est ouvert.